Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter des concepts de base de PowerQuery. Dans notre plan, je vais commencer par les objets gérés et les objets d'automation, la différence entre les deux. Après, on va passer à la configuration des PowerQuery, comment on peut configurer globalement PowerQuery. On va passer à la question des certificats invalides. Lors de la connexion, vous avez remarqué, soit avec le vSphere Client, soit avec PowerQuery, lorsqu'on va se connecter, on a une erreur de certificat. Donc, comment on peut gérer cette erreur? On va voir les deux modes, single et multiple, et la différence entre les deux. Ça, c'est un concept auquel il faut faire attention. Les variables aussi, default VI server et default VI server avec S qui sont liées aux deux modes single et multiple. Après, on va faire les différentes manières de se connecter au serveur V6i ou vCenter. Et on va terminer notre vidéo par le concept OBN ou Object by Name. Ça vous va? Parfait. Donc, du coup, les objets gérés. Les objets gérés, on les appelle aussi les views. Donc, du coup, ce sont les objets .NET qui fournissent une interface C# et PowerShell vers les API vSphere. Ça, c'est plutôt pour les développeurs. Donc, pour les développeurs qui veulent créer des logiciels qui vont venir se connecter sur l'infrastructure VMware vSphere, ils vont faire appel aux différentes API de VMware vSphere via une interface .NET, soit avec C#, ils peuvent développer des applications C#, comme ils peuvent développer des applications PowerShell. Nous, on est des administrateurs, on va utiliser plutôt les objets d'automation, que sont des objets plus simples et plus accessible. Donc, du coup, les objets gérés, ils comprennent également, en fait, ils représentent également les entités de base, telles que les machines virtuelles, les autres, les pôles de ressources et banques. Donc, les objets gérés, ce sont des objets plus riches par rapport aux objets d'automation. Ils sont aussi complexes à implémenter. Donc, du coup, là, je vais vous présenter le SDK, donc vSphere API Reference. Donc, du coup, ici, qu'est-ce qu'on a? Les Managed Objects. Là, je vous laisse le soin. En tout cas, nous, on est des administrateurs. On va pas faire recours à ça juste pour des scripts plus poussés. Je vais ouvrir une session PowerQuery pour vous montrer la différence entre les deux. Je vais d'abord me connecter sur mon vCenter. Voilà, ça c'est le certificat. Je vais revenir sur ce concept. Voilà, je vais me connecter. Parfait, je vais faire un CLS pour effacer l'écran. Du coup, parlons de les views. Donc, du coup, lorsque je vais faire git VM, ça c'est mes VM. Et après, si je veux lister les propriétés de ces objets, en fait, c'est les objets. En fait, lorsque je fais get VM, ça, c'est pas un texte, mais c'est les objets retournés par cette commande. Donc ça, cette commande, elle va nous retourner les objets qu'on représente les VM. Si moi, je veux voir les objets sont constitués de quelle méthode et de quelle euh, euh, propriété, je vais faire get member. Donc, du coup, ici, on a une liste de propriétés et une liste de méthodes. Nous, en tant qu'administrateur, on va utiliser PowerQuery, on va juste s'intéresser aux méthodes. Donc, du coup, par exemple, là, j'ai quoi? J'ai le host, là, le WSXi sur lequel cette VM tourne, et j'ai memory MB, c'est la quantité de mémoire en mégabits que la VM possède, et j'ai son nom, voilà, j'ai used space, used ID, j'ai pas mal de propriétés concernant ça. C'est l'objet d'automation qui est retourné par cette commande. Donc, du coup, moi, par exemple, lorsque j'ai dit tout à l'heure concernant Livio, nous, on n'est pas intéressé par Livio que dans des cas un petit peu spécifiques. En tant que d'administrateur, on va toujours essayer d'utiliser des commandes d'automation, mais parfois, pour deux raisons, on est obligé d'utiliser les objets managés. La première raison, c'est que on cherche une propriété ou une méthode, mais malheureusement, c'est pas disponible directement dans l'objet d'automation, et donc du coup, dans notre script, on est obligé de récupérer l'objet managé.
Donc, du coup, lorsque je fais comme ça, c'est comme ça qu'on va le récupérer. C'est-à-dire, ça, c'est l'objet d'automation. J'ai envie de récupérer l'objet manager. C'est getView de cet objet-là. Donc, après, je fais getMember. GetMember, il va me donner quoi? Il va me donner les propriétés, les méthodes de l'objet manager de cet objet d'automation. Donc, je fais getMember. Vous allez remarquer avec moi que c'est beaucoup plus riche. Donc, pour les méthodes, voilà, j'ai beaucoup de méthodes ici. Et pour aussi les propriétés, j'ai plus de propriétés. Donc, du coup, je disais qu'on a deux cas d'utilisation. Le premier cas, c'est bon. Le deuxième cas, c'est que lorsqu'on veut utiliser des scripts plus rapides. Donc, du coup, même si on a des propriétés qui sont accessibles par l'objet d'automation, on va récupérer d'abord l'objet manager de cet objet d'automation et c'est lui qu'on va manipuler. Donc du coup ça c'est pour avoir des scripts plus rapides tout simplement. Donc du coup ça c'est le concept, la différence entre les objets managers et les objets d'automation. Les objets d'automation, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une abstraction d'un ou plusieurs objets gérés. Ils sont simples à utiliser, et surtout pour les administrateurs. Ils sont organisés pour correspondre au vSphere Client. Donc c'est un petit peu comme l'interface de vSphere Client. Et en termes de performance, ils sont longs. C'est pourquoi, par exemple, si on veut créer des scripts plus rapides, on va utiliser les views de ces commandes, de ces objets d'automation. Parfait. Là, on va passer à la configuration des PowerCli. Donc, PowerCli, il a une configuration globale qui persiste entre les sessions. Donc, du coup, lorsque je vais la changer ici, lorsque j'ouvre des sessions ultérieures, j'aurai toujours la même configuration. Donc, du coup, on a deux commandes. Je vais faire un CLS. On a deux commandes. La première commande, c'est get PowerCli configuration. Ça, c'est pour quoi faire? C'est pour lister la configuration actuelle. Donc, parmi les paramètres qui sont contenus dans cette configuration, j'ai quoi? J'ai le proxy, j'ai le mode, c'est là single ou multiple, et là j'ai l'action à faire lorsque j'ai un certificat invalide. Je vais vous détailler un concept par concept. Laissez-moi juste d'abord de commencer par le proxy. Donc PowerCli configuration, donc ça c'est get, c'est pour la lister, et set c'est pour la modifier. Donc du coup, on va faire quoi? On va s'intéresser au proxy policy. Donc du coup, proxy policy, je fais tabulation, j'ai deux choses, j'ai no proxy et use system proxy. Ça sert à quoi exactement? Voilà, disons que moi je suis administrateur de mon infrastructure VMware vSphere et j'utilise Windows 7, voilà. Et dans l'entreprise, on a un proxy. Donc du coup, le proxy, je l'ai déjà configuré sur mon système Windows 7 via par exemple l'onglet de Internet Explorer. Et donc du coup, lorsque je fais comme ça, je dois dire, pour ne pas être bloqué par le proxy, je dois le dire à PowerCli, attention, en fait, on utilise un proxy, c'est configuré dans le système, donc utilise-le. Donc je vais faire comme ça, je vais faire entrer. Et donc du coup, il va me dire, est-ce que t'es d'accord, je vais faire telle ou telle chose, je vais lui dire oui. Et voilà, donc du coup, là j'ai rien changé parce que par défaut c'est ça. Et donc on va revenir sur quoi? Je vais la changer, je vais lui dire non, non, j'ai pas de proxy, ne t'inquiète pas. Donc tu fais juste le truc directement. Je fais comme ça, il va me dire oui. Et donc je vais faire, il va me poser la question, je vais dire oui. Et donc là, il a changé. Donc revenons à cette question. Donc du coup, là qu'est-ce qu'il m'a demandé? Il m'a demandé oui, tout, oui pour tout et non, non pour tout. Pourquoi il me pose les quatre questions avec suspendre, c'est-à-dire quitter tout simplement la commande sans rien faire? J'ai changé d'avis entre temps. Donc du coup, pourquoi il me pose toutes ces questions? Disons parce que ça c'est une commande simple, mais disons voilà, j'ai une commande new VM qui va me créer plusieurs VM et il va me créer VM1, VM2, VM3 et VM4. Donc du coup, lorsque je vais faire ça, il va me dire attention, est-ce que tu es sûr? Il va me poser la question à chaque fois. Donc, il va me dire, voilà, je vais créer une VM. Est-ce que tu es d'accord? Tu es d'accord pour tout? T'es pas d'accord? T'es pas d'accord pour tout? Tu vas annuler. Donc, du coup, si je fais oui, il va me reposer la question. Pour VM2, je fais oui, il va me reposer la question pour VM3 et ainsi de suite. Donc, du coup, pour vraiment faire oui et valider pour toutes mes VM, les 4 VM, je vais faire tout. Je vais faire T, donc oui pour tout. Sinon, si j'ai changé d'avis, je vais faire U comme non pour tout. Donc, du coup, au suspendre. Donc, voilà, on a compris ça. Il me reste aussi un autre détail. Donc, lorsque je vais faire comme ça, il me pose la question déjà. Il me pose la question. Moi, je veux pas qu'il me pose de questions.
Donc, du coup, qu'est-ce que je vais lui faire? Je vais lui dire confirme, c'est-à-dire l'action de confirmation. Je veux pas, mon frère, que tu me poses